mercredi 28 septembre 2022, Rébellion dans l'univers parfait. nous nous retrouvons avec beaucoup de joie sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous voulons faire un petit clin d'œil aujourd'hui à tous nos amis qui nous suivent depuis la Guadeloupe, La Martinique la France hexagonale, et le Cameroun. sans oublier les autres pays et les autres continents, vous qui constituez notre petit groupe et qui nous suivez chaque jour. Nous vous invitons à marquer votre appréciation. En cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour sur votre portable ou bien encore votre ordinateur pour l'étude qui a été mise en ligne. N'oubliez pas de laisser des commentaires sur ce que vous avez appris, sur ce que vous avez entendu afin de partager avec les autres qui sont avec nous en lien. Et bien sûr, en partageant le lien au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues. Merci de partager ensemble avec nous la parole de Dieu. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Comment? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu, toi qui domptais les nations. Nous vous invitons à le redire encore avec nous. Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Comment? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu, toi qui domptais les nations. La Bible enseigne que notre Dieu aimant est parfait. Donc, tout ce qu'il fait est parfait. Il a créé un monde parfait. Dans ce cas, comment le mal et le péché ont-ils pu apparaître dans un monde parfait? Mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs. Cette question qui a été posée, nous essayons d'y répondre dans les différentes réflexions que nous aurons chaque jour de la semaine. Dans nos réflexions précédentes, le samedi 24 septembre, nous avons introduit notre semaine en disant « Étant des êtres humains mortels, nous avons besoin d'assurance pour le présent et d'espérance pour l'avenir. L'espérance biblique nous soutient dans les crises existentielles que nous devrons affronter durant notre voyage vers l'éternité. » Et le dimanche 25 septembre, nous avons vu que le fait que Dieu est amour implique au moins 3 éléments fondamentaux. D'abord, l'amour, par sa nature même, ne peut exister en vase clos. Deuxièmement, tout ce que Dieu fait est une expression de son amour inconditionnel et immuable. Troisièmement, puisque Dieu est amour et que tout ce qu'il fait est une expression de son amour, il ne peut être l'auteur du péché qui est diamétralement opposé à son caractère. Et le lundi 26 septembre 2022, nous avons vu que notre Dieu aimant a créé les anges, y compris Lucifer et les humains, avec la liberté de faire leur propre choix, y compris la possibilité de suivre un mauvais chemin. En d'autres termes, Dieu a créé l'univers entier comme un environnement parfait et harmonieux pour que ses créatures grandissent en amour et en sagesse. Le mardi 27 septembre, en effet, nous avons vu que Lucifer fut créé parfait, ce qui incluait sa capacité de prendre des décisions en toute liberté. Cependant, par le mauvais emploi de son libre arbitre, il s'est corrompu en se considérant plus important qu'il n'était. Alors, insatisfait de la manière dont Dieu l'avait créé et honoré, Lucifer perdit sa gratitude envers Dieu et il voulut recevoir plus de reconnaissance qu'il ne méritait. Comment cela a-t-il pu arriver chez un être angélique parfait, habitant dans un monde parfait? C'est un mystère. Et notre séquence d'aujourd'hui a pour titre « Le prix de l'orgueil. Dans l'Écriture, on peut voir 2 thèmes ou 2 motifs prédominants qui rivalisent l'un avec l'autre. L'un est le thème de Salem, du mont Sion, de Jérusalem,
et la Nouvelle Jérusalem, qui représente le royaume de Dieu. L'autre thème est le thème de Babel et Babylone, qui représente le domaine contrefait de Satan. À plusieurs reprises, Dieu appelle son peuple à sortir de la Babylone païenne pour le servir en terre promise. Oui, par exemple, il demanda à Abraham, qui devint plus tard Abraham, de partir d'Ur en Chaldée pour aller jusqu'au pays de Canaan. Nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 11 à partir du verset 31 jusqu'à Genèse chapitre 12, le verset 9. Térat prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au Shem de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit là encore un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Oui, nous avons dit que l'Éternel appelle son peuple à sortir de Babylone pour aller vers la Canaan. Il en est de même à la fin de leur long exil, lorsqu'Israël était à Babylone. Et là, les Juifs quittèrent Babylone et revinrent à Jérusalem, tel que nous le dit Esdras chapitre 2. Et dans le livre d'Apocalypse, le peuple de Dieu est appelé à sortir de la Babylone eschatologique, comme nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 14, le verset 8, pour habiter enfin sur le mont Sion, dans la Nouvelle Jérusalem. Nous pouvons lire Apocalypse chapitre 14, le verset 8. Et un second ange suivit en disant: Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et au verset 10, nous pouvons lire: Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Fin de la lecture. Dans les textes que nous venons de lire, Dieu demande à son peuple de sortir de Babylone parce qu'il a quelque chose de meilleur pour son peuple. Dans un premier temps, c'est la terre promise, et dans un deuxième temps, c'est la cité, la nouvelle Jérusalem à venir. Nous lirons maintenant dans Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 15, et nous répondrons à cette question.
Quelles conséquences retentissantes l'orgueil de Lucifer, tandis qu'il était au ciel, a-t-il eu pour l'univers et pour ce monde? Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Fin de la lecture. Nous répondons maintenant à cette question. Quelles conséquences retentissantes l'orgueil de Lucifer, tandis qu'il était au ciel, a-t-il eu pour l'univers et pour ce monde? Dans la Bible, la ville de Babylone représente une puissance en opposition directe à Dieu et à son royaume. Et le roi de Babylone, avec une allusion particulière à Nebuchadnezzar, devient un symbole d'orgueil et d'arrogance. Dieu avait révélé au roi Nebuchadnezzar que Babylone n'était que la tête d'or de la grande statue des empires successifs, tel que nous pouvons le lire dans Daniel chapitre 2, les versets 37 et 38. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Défiant la révélation de Dieu, le roi se fit faire une statue entièrement en or, symbole que son royaume durerait à jamais. Et il exigea même que tout le monde l'adore, ce que nous trouvons dans l'histoire qui est rapportée dans Daniel au chapitre 3. Comme dans le cas du roi de Tyr, que nous avons vu précédemment, le roi de Babylone devint également un symbole de Lucifer. Et le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 14, les versets 3 à 11, décrit la chute du royaume de Babylone, un roi hautain et tyrannique. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras : Eh quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse, les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans les profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire : Toi aussi, tu es sans force comme nous ? Tu es devenu semblable à nous ? Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Fin de la lecture. Oui, Ésaïe chapitre 14, le verset 3 à 11, décrit la chute du royaume de Babylone, un roi arrogant et tyrannique. Puis, Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 15, passe du domaine historique au cours céleste et souligne qu'un esprit orgueilleux et arrogant, similaire, a occasionné la chute de Lucifer. Ce texte d'Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 15 que nous avons déjà lus, explique que Lucifer prévoyait d'exalter son trône au-dessus de tous les membres de l'armée céleste et de devenir semblable au Très-Haut, comme il est dit au verset 14 dans la version Darby. C'était le début d'une nouvelle situation hostile dans laquelle l'amour et la coopération altruiste de Dieu
serait remis en cause par l'égoïsme et l'esprit de rivalité de Lucifer. L'ennemi n'eut pas peur d'accuser Dieu de ce qu'il était lui-même, ni de colporter ses mensonges aux autres anges. Voilà quelles sont les origines mystérieuses du mal dans l'univers. Pour terminer, nous voulons vous laisser ces 2 questions. Pourquoi est-il si facile de s'enorgueillir et de se vanter, soit de notre situation ou de nos succès, ou les 2? En quoi le fait de toujours regarder à la croix nous empêche-t-il de tomber dans un tel piège? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu de toute éternité, nous te remercions de nous montrer par ta parole combien il est important de rester fidèle à toi, car on peut se tromper si facilement. Lucifer, cet ange que tu as créé, si parfait, il s'est lui-même fourvoyé en laissant l'orgueil le dominer. Par toute la puissance qu'il avait reçue de toi, il s'est glorifié au lieu de te donner la gloire. Il est allé jusqu'à vouloir prendre ta place et devenir supérieur à toute existence. Malheureusement, son désir de grandeur a généré sa chute. Son envie d'être au-dessus l'a amené à entrer en conflit avec toi. Seigneur, nous qui sommes de simples humains, souvent l'orgueil frappe à la porte de notre cœur et nous avons aussi envie de paraître, de nous placer au-dessus des autres. Nous désirons être vus comme les meilleurs, les plus beaux, ayant plus de capacités que les autres. Mais aujourd'hui, nous te prions afin que tu nous ouvres les yeux et que nos cœurs ne soient pas corrompus. Aide-nous chaque jour à regarder à Jésus-Christ qui a préféré mourir humblement pour sauver l'humanité. Merci pour tes grâces. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié.